Et pourtant, le thème des bombardements était justement un sujet. Donc il y a eu le chef de la mission de l'OSCE au Kosovo avait quand même été une main tendue. Donc nous considérons la visite du secrétaire général de l'OSCE comme aujourd'hui comme un pas symbolique en faveur d'un retour, si on peut dire, du dialogue. Et donc le secrétaire général veut revenir aux sources de cette organisation et nous l'encouragerons de toute façon. Aujourd'hui, nous avons parlé des possibilités qu'a l'OSCE de s'adapter aux réalités géopolitiques actuelles dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité qui se dessine. Quand on parle non pas de la conception euro-atlantique, ou plutôt eurasiatique, ou cette architecture eurasiatique, et cela qui est important, si on prend en compte la géographie et la cohérence de notre grand continent, et nous voulons redéfendre le caractère indivisible de la sécurité. C'est ce qui avait été entériné à Istanbul en 1999 par l'OSCE et envisager la poursuite de ces discussions dans l'esprit d'Astana, et j'espère que l'expérience et l'énergie du secrétaire général permettront d'aller de l'avant, et notamment contre les efforts entrepris par des pays occidentaux visant à utiliser le SCE dans ses intérêts et en infraction à tous les principes de l'OSCE. Et comme je l'ai dit, utiliser toutes les ressources de cette organisation pour aider l'OTAN et l'Union européenne à continuer à soutenir le régime de Kiev et justifier et l'accompagner sur le plan médiatique, sur le plan politique, et apporter toute une aide militaire et politique à ce régime en fermant complètement les yeux sur les nombreuses infractions commises par Kiev à l'égard de ses propres engagements, notamment en matière de respect des droits des minorités nationales et des droits des citoyens d'une manière plus générale, et en particulier des minorités russes en Ukraine, hongroises, bulgares, roumaines, et ces droits qui sont enfreints lourdement par le régime de Kiev. Nous avons parlé aussi de la façon dont peut être réglé ce conflit. Notre position est très claire. Le président Poutine l'a respecté, l'a réitéré plusieurs fois. Il a rappelé qu'il s'est dit prêt à discuter et que si nous voulons régler ce conflit, nous ne pouvons pas nier les sources premières et qui ont été exposées de façon claire l'an dernier lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères et que nous avons répété au mois de février au président Trump et qui a été redite lors de la rencontre entre les représentants américains et russes, avec notamment l'idée que entre les représentants de ces superpuissances, il peut y avoir des contradictions, mais il faut maintenir le dialogue. Et évidemment, nous allons et nous sommes prêts à parler de la question ukrainienne avec tous ceux qui sont sincèrement intéressés à aider en la matière. Nous avons également parlé du fait que l'OSCE a effectivement trois objectifs, trois grandes filières de coopération, ou ces trois corbeilles, pourrait-on dire, et je les ai rappelés plusieurs fois. Et quand on prive les pays membres de discuter de ces questions conjoncturelles essentielles de développement, c'est important, c'est l'économie,
l'environnement et la résolution des questions sociales et humanitaires, et il y a aussi les questions évidemment de sécurité. Et je pense que l'expérience de M. Sinigoulou est dans cette volonté de résoudre toutes ces questions et d'éviter toute politisation essentielle, et donc nous revenons ainsi aux sources de notre organisation. Je vous remercie.